Les choses changent au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les choses changent. Et c'est très admirable de voir un jeune homme de 36 ans en train de changer la donne. Vous savez, généralement, quelqu'un me disait, si dans votre pays, il n'y a pas de changement, rien ne marche. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a pas de courant. C'est simplement parce que votre président, c'est un malade. Si dans votre pays, il n'y a pas assez de courant, il n'y a pas assez de carburant, il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas d'hôpitaux, pas de dispensaires, il n'y a pas accès aux éléments les plus essentiels, ça veut simplement dire que votre président est malade. C'est un immature, c'est un jeune garçon qui est à peine un arriviste, c'est un foireux, c'est ça. Avait-il raison ou pas? Point d'interrogation. Burkina Faso, avec un jeune président, à peine au pouvoir depuis 2 ans, disons, 36 ans d'âge, change les choses comme pas possible. Aujourd'hui, M. Ibrahim Traoré vient de remettre des équipements de travail au chef de l'armée. Il remet des équipements de travail au chef de l'armée. Des camions, des refuelers, des anti-tanks, des anti-mines, des choses essentielles et élémentaires et très importantes pour aller faire la guerre contre les terroristes. Avec cet argent, aurait-il pas pu investir quelque part ailleurs? Préparons sa sortie, parce qu'il ne sera pas président pour toujours. Okay? Il y a de la pression, pas seulement sur le plan international, mais aussi sur le plan local, désirant à ce que lui part et qu'on cherche un gouvernement civil, n'est-ce pas? Donc il a un temps bien limité. Chose que beaucoup de personnes dans beaucoup de pays africains utilisent, disant on n'a que 5 ans. Hein? En 5 ans, il faut bien voler. Comme ça, quand tu vas aller à la retraite, tu seras bien pour toujours. C'est ça la réflexion. Quelqu'un disait, si votre pays ne marche pas, ne fonctionne pas, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, les choses ne sont pas bien, c'est parce que votre président est un foireux, c'est un malade. Il faut l'aligner, il faut le faire tomber. C'est ça. Avait-il raison ou pas? Voilà M. Traoré qui remet des équipements à l'armée pour qu'ils partent faire la guerre. Une guerre qui est noble. Une guerre dont toute personne, une guerre dont tous les Burkinabés dans leur conscience se sont levés pour s'y établir. Je vous remets officiellement donc les clés de ces engins, logistique et de combat. Prenez ça comme un cadeau de fin d'année donc du peuple à son armée et intensifiez la guerre comme il est attendu. Monsieur Ibrahim Traoré, un jeune homme de 36 ans, contrairement à beaucoup de présidents africains avec de gros ventres, de gros joues, balance tribaliste, mentalité incompétente, les cousins et les nièces sont devenus riches, vient d'instaurer un système d'agriculture. L'armée est très impliquée. C'est-à-dire, il n'y a pas que les civils qui font l'agriculture. Le gouvernement, à travers son armée, est aussi impliqué dans l'agriculture. Ils se sont lancés dans le café, le cacao, les ananas et beaucoup plus d'autres choses pour la production, pas seulement locale, mais aussi internationale. L'intention est très claire. La mentalité est pure. On veut améliorer le pays. Il n'est pas ici question, c'est notre pouvoir. C'est notre pouvoir. Ce n'est pas votre pouvoir. C'est le pays de tout le monde. Soit il faut fabriquer un royaume, ou comme ça vous deviendrez royaliste et roi, ou votre tribu sera, ou bien vous allez vous aligner correctement, comme s'alignent les États qui sont démocrates. Quand on va parler de démocratie, tout ça, il faudrait dans ce cas impliquer, il n'y a pas de pouvoir d'un certain groupe de personnes. Monsieur Ibrahim Traoré montre clairement qu'il n'est pas là pour voler. L'objectif, ce n'est pas d'aligner les gens de sa tribu, les gens de de son clan, ses cousins, ses cousines pour s'enrichir. L'objectif, ce n'est pas de se faire de nouvelles femmes qui iront plus tard dire je suis la concubine du chef, parce que c'est une honte, en effet. Je me demande, en fait, je commence à me demander si les pays africains ont en effet besoin d'avoir des leaders militaires. Parce que j'ai comme l'impression que les pays qui sont dirigés par des leaders militaires ont une certaine discipline que d'autres pays n'ont pas. Parce que généralement, nous savons, les militaires sont censés être beaucoup plus disciplinés que les civils. Et généralement, quand les civils viennent d'une situation déséquilibrée, catapultés de n'importe où à la tête de l'État. C'est ça. Voilà. Monsieur Traoré commence, en tout cas, un programme très essentiel au Burkina Faso d'agriculture. D'où trouve-t-il l'argent? Okay? Parce que généralement, on se plaint, la World Bank, l'FMI n'a pas donné. D'où a-t-il l'argent? Parce qu'ils ont demandé aux Français de quitter à peine quelque temps. Et tous ceux qui ont demandé aux Français de quitter ont eu une note très négative de la part de World Bank et l'FMI. Pour pas parler des Européens en général. D'ailleurs, il y a quelques pays scandinaves qui se sont retirés du Sahel suite au mouvement de l'AES demandant aux Français de quitter. N'est-ce pas? Alors, comment ils trouvent l'argent? Évidemment, vous vous rappelez ce titre de rappel, M. Traoré a d'abord demandé une réduction de son propre salaire. Une réduction
Si pas, payez-moi seulement en tant que capitaine, je ne voudrais pas mon salaire de président. C'est une démonstration très claire. Je suis là pour les bonnes causes. Je ne suis pas là pour m'enrichir. Ce n'est pas parce que j'ai fait un combat trop lent que je suis obligé d'être récompensé. Il n'est pas président par récompense. C'est un président qui est là parce qu'il en avait marre que les choses aillent mal dans un pays qui peut aller beaucoup mieux. Je ne veux pas de mon salaire de président, je voudrais mon salaire de capitaine. Et en cela faisant, il a influencé beaucoup de personnes à mettre dans le panier un peu de leur salaire. Et c'est comme ça qu'ils recueillissent généralement de l'argent pour acheter ces équipements que vous avez vus et aussi commencer des projets tels que celui de l'agriculture. Dans certains pays africains, quand il y a de l'agriculture qui fonctionne, c'est-à-dire que ça appartient aux familles du président. Quand il y a quoi que ce soit qui fonctionne, c'est-à-dire que c'est un bien privé de la famille du président, ce n'est pas pour l'État. Si vous voyez une institution, un club, une organisation, un lieu qui fonctionne à merveille, c'est-à-dire que ça appartient à la famille du président, ce n'est pas l'histoire du pays. Et puis on dit que ce sont les Européens qui détruisent l'Afrique. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Vous allez dormir jusqu'à quand? Il faut se réveiller. Si le pays ne fonctionne pas, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de route, pas d'infrastructure, il n'y a pas d'hôpitaux, c'est-à-dire que c'est le président qui est un arriviste. C'est lui le problème. Ça n'a absolument rien à voir avec la... Regardez, le mismanagement, le manque de management ne peut être arrangé, amélioré et déraciné par le président s'il est sérieux. Dans un pays où le président est un vrai leader, on a tendance à avoir des vrais leaders. Quand le président est fort, la population tend à devenir forte. Quand le président est faible et corrompu, la population devient corrompue, elle est faible d'esprit, elle n'a aucune résistance et résilience. Ne se lance pas seulement dans l'agriculture, mais juge aussi les personnes qui volent les ressources du gouvernement. Donc, si vous allez dans le si vous vous retrouvez dans une manigance, dans une histoire, j'ai apporté une opportunité pour gagner de l'argent de la part du gouvernement, tu seras condamné et jeté en prison. Regardez-moi ça. Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe, coupables des faits de blanchiment de capitaux, en répression, condamne Tignan Amidou à une peine d'emprisonnement de 15 ans et à une amende de 5 milliards 640 millions de francs CFA le tout ferme. Tarpaga Ouedraogo Petronil a une peine d'emprisonnement de 11 ans et à une amende de 286 millions 80 000 francs CFA de tout ferme. Ouedraogo Salifou a une peine d'emprisonnement de 8 ans et a une amende de 347 millions 675 000 francs CFA le tout ferme. Bayoulou Philippe a une peine d'emprisonnement de 6 ans et a une amende de 126 millions de francs CFA le tout ferme. Décède mandat de dépôt contre Tarpaga Ouedraogo Petronil. Se déclare incompétent à connaître de l'exclusion de Tarpaga Ouedraogo Petronil des autres burkinabés. Vous voyez ici un exemple des personnes qui ont été jugées selon la loi burkinabé et aussi tirées coupables de leurs actions. Maintenant porteront sur leur dos 15 ans à 20 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé le pays. On ne vole pas le pays. Moi, je ne comprends pas dans certaines mentalités, dans certains pays, où les gens peuvent acclamer une personne à peine vue, on l'a vu dans le quartier, qui était pauvre, il marchait à pied, ou une voiture un peu balancée à gauche comme ça, qui roulait à pas pesant, soudainement en train de rouler dans de grosses voitures, en train de construire des buildings, et on l'acclame disant, voilà, regardez comment sa vie a changé, Dieu est bon. Qu'est-ce que Dieu est bon? Et c'est quel Dieu là? C'est Belzébul. C'est de quel Dieu on parle? Pendant qu'il y a des gens qui souffrent, des gens qui sont à l'hôpital. Non, attendez. Pendant qu'il y a des gens qui sont dans des conditions très difficiles. C'est quel Dieu là? Qui n'a pas de priorité? Donc le Dieu là, il voit pas des gens dans les hôpitaux qui n'ont pas de médecine, qui n'ont pas à manger, qui n'ont rien du tout, des prisonniers qui vivent dans les conditions les plus arides. Le Dieu, il pense seulement à ce jeune homme là qui a été catapulté et soudainement a commencé à construire. C'est un Dieu foireux, là. Je ne voudrais rien avoir avec ce Dieu, absolument pas. C'est un Dieu qui manque de priorité. Mais c'est quel genre de Dieu, ça? Mais il faut le chasser, ce Dieu. Il ne sert absolument à rien, il n'a pas de priorité. Même une personne normale, avec une peau humaine, comprendrait c'est quoi une priorité dans la vie. Ça me dérange de voir qu'il y a des endroits en Afrique où quand quelqu'un dans la politique soudainement devient riche, on l'acclame. Mais c'est du vol. On peut pas devenir riche en politique, c'est pas possible. Celui qui devient riche en politique, c'est un voleur ou un manipulateur. Ce n'est pas possible. Comment c'est possible? Ce n'est pas possible. Si votre pays n'avance pas, ce sont vos dirigeants. Ce ne sont pas les Européens. Vos dirigeants, il faut les aligner. On ne se fie pas seulement à une seule source de revenus.
Le gouvernement a compris qu'il est important de s'impliquer dans leur croissance. Au lieu de rester là, prier, à appeler les Chinois pour que les Chinois fassent ça. Oh, ça c'est un truc des Chinois. En fin de compte, ce sont des histoires qui n'appartiennent qu'aux gens du gouvernement. Il fait ça pour son pays et pour son peuple. Ça, c'est une personne qui veut le bien de son peuple. Ce n'est pas une personne qui a été catapultée à la tête de l'État pour devenir riche. Au lieu de faire le commerce, il part devenir politicien. C'est ça, la différence. Un pays indiscipliné où les motos sont en train d'entrer sur les... Il n'y a pas de respect. Il est quasiment impossible d'évoluer dans ces conditions. Et je commence à avoir l'impression que les leaders militaires ont tendance à structurer un peu plus la nature du peuple que les leaders civils. Il faut bien le dire. Pas pour dire que les civils ne peuvent pas faire un travail éléphantesque. C'est pour dire qu'apparemment, en tout cas en regardant directement, on a l'impression que les militaires sont plus rudes parce que le niveau de maturité sur le plan national n'est pas égal. Ok, la mentalité générale d'un Norvégien, c'est une mentalité qui n'est pas égale à la mentalité d'un Africain. Je suis désolé de vous le dire, vous le savez. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut gérer les gens selon leur niveau de maturité. Et c'est ça. Monsieur Traoré essaie d'optimiser les fonds du gouvernement. C'est-à-dire l'argent qui vient au gouvernement ne sera pas utilisé n'importe comment. Il faut que pour notre gouvernement et surtout pour la nouvelle équipe gouvernementale, qu'on mette fin à un certain nombre d'activités qui ont un caractère routinier et qui ont un faible impact, ou plutôt qui n'ont pratiquement pas d'impact sur la vie de nos concitoyens, mais surtout orienter les ressources vers la mise en œuvre d'actions à fort impact. Pour un voyage, par exemple, un voyage professionnel allant au village, vous verrez généralement les Africains dire on a besoin de 2 millions de dollars pour effectuer cette mission de travail. En demandant 2 millions de dollars, en réalité, cette mission n'avait besoin que de 500 000. Et les 1 500 000, ils vont s'en servir pour leur bien personnel. Acheter des voitures, acheter des maisons et tout ça. Et vous n'en verrez plus jamais. Optimiser l'argent du gouvernement, c'est-à-dire vous déclarez que la mission vaudra 500 000 dollars. On vous donne 500 000 dollars, vous faites le travail. Et s'il y a de l'argent restant, c'est-à-dire peut-être vous allez utiliser simplement 250 000 dollars, vous remboursez ou vous ramenez les 250 000 dollars restants au gouvernement dans les caisses de l'État. Pas comme le font généralement les Africains. Si on vous donne 500 000 dollars, vous déboursez les 500 000 dollars, vous utilisez ce qu'il y a à utiliser et le reste aussi vous utilisez. Même si vous ne l'avez pas utilisé pour le travail du gouvernement. C'est ça le vol. Et moi je pense que ces genres de personnes doivent être alignés et fusillés. Comme on le fait au Burkina Faso. On aligne des gens qui font des bêtises. On les fusille pas, mais ils vont en prison. Moi, je pense qu'il faut les fusiller comme en Chine. Si quelqu'un vole du gouvernement, il est en train de voler de la santé d'un enfant quelque part qui mourra. Parce qu'il n'y a pas eu assez d'argent pour financer là-bas. Si quelqu'un peut voler l'argent du gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'est pas digne de faire partie de ce gouvernement. Il a trahi le peuple. C'est ça la haute trahison. Et il faut les aligner, les fusiller. Et c'est comme ça, moi je pense, c'est radical, mais c'est bien, il faut être radical à un certain moment. Si quelqu'un vient dans votre maison et touche votre fille, vous serez radical ou pas? Non, attendez. Quelqu'un dans votre maison prend votre fille de force. Vous allez lui donner des fleurs parce que vous êtes un enfant de Dieu. Malade. Même Dieu est radical. Voilà pourquoi il y a des péchés qu'on ne pardonne pas. C'est un radical, le Dieu que vous priez. C'est un vrai radical. Pourquoi il a chassé Satan? Pourquoi? Donc il pardonne Satan. Si ce n'est pas un radical qui pardonne Satan, comme ça l'affaire va finir. Comme ça on n'aura plus besoin de prier, de nous casser à 4. Oui, non, mais c'était leur affaire. Lui et Satan, nous on n'était pas là. Non, mais attendez, nous on n'était pas là. Comment on s'est retrouvé dans cette histoire? Nous, on n'était pas là quand ils ont pris la tête. Est-ce qu'on a demandé d'être là? Maintenant, nous sommes obligés de vivre une vie, même si on n'aime pas cette vie-là, pour aller au paradis. C'est un radical. C'est le plus grand des radicals. Donc, dans la vie, il faut être radical dans certaines histoires, pour avoir de l'ordre. Il aurait pu dire, bon, petit Satan, viens un peu ici. Je te pardonne, hein. Tu n'as pas demandé pardon, mais je te pardonne. Nous, on vous dit de pardonner sans demander pardon. On vous dit, si quelqu'un te fait le mal, il faut le libérer, il faut le pardonner, même s'il ne demande pas. Pourquoi lui, il ne pardonne pas Satan? Ibrahim Traoré a besoin d'aide. Besoin d'aide, c'est-à-dire, il faut le soutenir. Cette aide, c'est le soutien. Ce n'est pas quelqu'un de parfait, mais il a besoin de soutien. Le soutien, c'est l'aide. Parce que sa direction est bonne. C'est vrai qu'il n'est pas parfait, il y aura toujours des détracteurs, mais quelque part, il faut reconnaître le travail énorme, le travail éléphantesque qu'il a effectué jusque-là. God bless.